pasteur José, où sont les David d'aujourd'hui, maintenant? Où sont ces personnes? Dieu est tellement puissant, frères et sœurs, que tout ce qu'il désire, c'est que la force et la puissance qui émanent de lui nous envahissent encore et encore et arrêtent toutes les maladies, toutes les difficultés et les problèmes qui nous dérangent et que nous véhiculons depuis des années et des années. Où sont ces femmes encore aujourd'hui? Où sont ces hommes encore aujourd'hui qui ont besoin juste de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ parce qu'il est encore vivant et puissant au milieu de nous? Frères et sœurs, c'est à cause de cette parole que le Seigneur nous avait montré 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, là où Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même. Ne laissez personne d'autre vous examiner. Mais vous-même examinez-vous pour savoir. Ça veut dire vous avez besoin de savoir. Vous n'avez pas le droit de quitter ces lieux tant que vous ne savez pas encore si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Le verbe examiner vient du verbe latin examinare, ce qui veut dire peser. Vous devez peser, c'est-à-dire considérer profondément, considérer à fond, considérer avec application. Lorsque Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous, il va dire, pesez votre foi pour voir quel est le poids de ta foi. Quelle est la valeur de ta foi? Quel est le poids de ta foi? Ces gens, lorsque Paul dit comme ça, il ne parle pas aux gens de la rue, là. Il parle aux chrétiens dans l'église. Il leur dit, examine ta foi, pèse un peu ta foi, évalue-la pour voir combien elle pèse ta foi. Examine-toi pour savoir si tu es encore. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'émis? Lorsque tout va bien, nous pouvons dire nous faisons confiance à Dieu. Ça, c'est normal. Quand ça va, tout le monde dit ça va bien. On a confiance en Dieu. Mais on voit les vrais croyants, ceux qui font vraiment confiance en Dieu lorsqu'ils font face à l'adversité, à la difficulté, au problème. Lorsqu'on est dans le feu, c'est là où on sait savoir si on peut faire confiance à Dieu ou pas. Lorsque les vagues de la mer, de la vie est des fois considérée comme une mer qui produit des vagues tellement hautes que nous sommes effrayés. Lorsque nous faisons face aux vagues de la vie, c'est là que nous pouvons dire si nous avons vraiment confiance en Dieu. Pourquoi est-ce que nous nourrissons de l'anxiété? Pourquoi est-ce que nous avons de l'appréhension? Pourquoi est-ce que nous craignons? Ceux qui ont étudié les exégètes vont nous dire qu'avec le verbe craindre ou le mot crainte, ou encore avec toutes les acceptions qui sont proches de ce mot, le Seigneur va opposer à cela 365 fois l'idée de ne craindre. N'aie pas peur. Rassure-toi. Fais-moi confiance. Des expressions comme ça, il y en a plus de 365 fois dans les Écritures, comme Dieu veut dire à son peuple, à chaque jour qui passe, chaque jour de l'année,
Tout le matin, le Seigneur va dire, aie confiance en moi, n'aie pas peur, ne te trouble pas, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, tourne tes regards vers moi, fais-moi confiance, je suis ton Dieu. Ceux qui ont placé leur vie entre les mains du Seigneur, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes pour dire à Dieu, désormais Seigneur, ma vie ça veut dire quoi? Ma vie, ce n'est pas seulement mon corps, ce n'est pas seulement mon âme, ce n'est pas seulement mon esprit. Ma vie va au-delà de ce que je suis. Ma vie, c'est aussi ma famille, n'est-ce pas? Ma vie, c'est aussi mon église, n'est-ce pas? Ma vie, c'est aussi mon avenir, n'est-ce pas? Ma vie, c'est aussi mon travail. Ma vie, c'est aussi les activités que je fais. C'est ça, ma vie. Alors, faire confiance à Dieu veut dire, je place tout ceci entre les mains de Dieu. Désormais, Seigneur, j'aimerais bien que ce soit toi qui t'occupes de ma vie plutôt que moi qui m'occupe de ma vie. Parce que quand moi je m'occuperai de ma vie, je ferai toujours des choses de travail. J'ai choisi de placer mes destinées entre les sûres mains de Dieu. Lorsqu'ils ont fait cela, lorsqu'ils ont placé comme ça leur vie entre les mains de Dieu, ils savent désormais, pour eux s'applique ce verset des Écritures qui dit, nous savons maintenant du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu vraiment, si tu as donné ta vie entre les mains du Seigneur, si tu as placé ton avenir dans les sûres mains de Dieu, la Bible dit, désormais, toute chose. Ça veut dire, quel que soit ce qui t'arrivera sur ton chemin, ceci est voulu de ton Père. Mais parce que c'est voulu de mon Père ne me voudra jamais du mal. Il ne voudra jamais me faire du mal. Y a-t-il des pères ici, dans la salle? Il n'y en a pas. Y a-t-il des mères ici, dans la salle? Oui. Il y a une seule mère. Voudriez-vous, est-ce que vous vous êtes déjà assise un jour sur votre chaise, peut-être sur le balcon de votre maison, et vous dites, il faut que je planifie de faire du mal à mon fils. Il faut, cet enfant, il faut vraiment, je dois lui faire du mal. Si vous l'avez déjà fait, avouez-le, vous pouvez juste lever la main là où vous êtes. Et je pense qu'il n'y a personne de normal qui a pris sa chaise, s'asseoir dessus, peut-être avec un bout de papier et planifier de faire du mal à son fils. N'est-ce pas? Mais peut-être que les enfants, eux, quand ils vous regardent, ils diront peut-être pas toujours que papa ne nous a jamais voulu faire du mal. Lorsque vous les avez réveillés le matin pour qu'ils aillent à l'école, est-ce qu'ils ont crié « Youpi, allons à l'école » Lui couper son sommeil, c'est la mauvaise chose, c'est la mauvaise décision que tu as prise. Et pourtant, ce que tu as voulu faire, c'est son bien à lui. N'est-ce pas? Combien d'adultes aujourd'hui sont tellement reconnaissants à leur père? Mon père m'a appris à me réveiller très tôt. Et je suis encore un lève tôt aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant à mon père. Quand il le faisait à cette époque-là, je me disais, pourquoi mes amis, eux, ils dorment? Et moi, j'ai un père qui me réveille toujours très tôt. Pourquoi? Pour quel but? Vous savez, frères et sœurs, si je ne me levais pas tôt aujourd'hui, j'aurais peut-être pas eu le temps de bien m'occuper aussi de l'église. Ainsi, j'ai le temps d'aller travailler et d'avoir encore ma journée pour m'occuper de l'église. Chaque fois que je vois ça, je suis reconnaissant envers mon Père. Frères et sœurs, si Dieu est notre Père,
même ce que nous expérimentons aujourd'hui, qui nous fait du mal, maintenant, aujourd'hui, cela concourt à notre bien. En ces moments, nous ne comprenons pas. Un peu comme les jeunes gens aujourd'hui, les enfants, ne comprennent pas pourquoi papa me demande de faire telle ou telle autre chose. Pourquoi on me demande d'aller à l'école? Parfois, c'est bien de rester dans ces couettes, couvertures, ça fait du bien. On est au chaud dedans. Surtout que la nourriture est gratuite. Jusqu'à ce qu'un jour on s'aperçoive que si je n'étais pas allé à l'école, je serais vraiment malheureux. Je n'aurais aucune formation, je n'aurais aucun travail, je n'aurais aucune profession. Si le Seigneur dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut tout simplement dire que quelle que soit l'adversité, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, ton Père est au contrôle, ton Père gère, ton Père, il a ta vie entre ses mains. Et tu peux placer ta confiance en lui. Tu peux sincèrement lui faire confiance. Il y a un texte dans le psaume 27, qui a réjoui encore mon cœur hier. Je voudrais qu'on le lise ensemble, frères et sœurs. Parce que ce texte est une expression de confiance de David en Dieu. Lorsque David est allé sur le champ de bataille et qu'il a vu une sainte colère monter du fond de ses entrailles à cause de tout Israël qui fuyait devant un seul homme, et qu'il s'est adressé à cet incirconcis pour dire: qui es-tu, toi, pour insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? Pour qu'il y arrive, David a su convaincre le roi Saül de le laisser aller, de le laisser combattre. Cet incirconcis, il lui a dit, sur son CV qu'il a présenté, ce n'était pas un CV comme tel là, mais ce qu'il a dit, c'est son CV. Le roi le regarde et dit: mais tu n'es qu'un enfant, comment est-ce que tu vas aller combattre cet homme? Lui, c'est un guerrier, il a été à l'école militaire. Cet homme, il est trop grand, il a 3 mètres de haut. Cet homme, c'est un vaillant héros dans son pays. Mais toi, tu n'es qu'un jeune homme, tu n'as rien avec toi. Comment est-ce que David a convaincu le roi? Il lui a dit l'histoire de sa vie dans le désert. Lorsqu'il faisait paître le troupeau de son père, il lui a dit: ô roi, ton serviteur que voici, je ne suis qu'un petit berger, je garde le troupeau de mes parents. Là où je fais paître le troupeau de mon père, lorsque un lion ou un ours vient pour s'attaquer au troupeau, je cours après lui avec mon bâton. Je le frappe et je lui arrache même de sa gueule l'agneau volé. Ce CV a été si fort, si convaincant pour que le roi le laisse aller. Le roi va dire maintenant: si tu as fait face au lion, si tu as terrorisé l'ours, alors tu es qualifié pour affronter Goliath. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était dans le désert, le lion, l'ours, ce ne sont pas des choses que David voulait rencontrer jour après jour dans sa vie. Non, loin de là. Mais David a appris que toute chose concourt au bien de ce Dieu. Rencontrer l'ours pendant qu'il était seul, rencontrer le lion pendant qu'il était seul, le préparer à rencontrer Goliath plus tard dans la vie. C'est cette expérience à laquelle Dieu l'a préparé, frères et sœurs. Il l'a préparé pendant qu'il était seul. Alors, ne pleurniche pas lorsque tu fais face à l'adversité.
fais confiance au Seigneur. Que maintenant, ce à quoi tu fais face te prépare pour une plus grande destinée demain. Dieu sera avec toi. Il faut alors que tu triomphes. Parce que si tu apprends à toujours échouer dans ta vie, c'est ainsi que jamais plus tu feras confiance au Seigneur. Même demain, quand tu feras face à l'adversité. Apprends à triompher. Et tu es vainqueur. Avec Dieu, tu es vainqueur. Avec le Seigneur, tu es plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus nous a acquis une victoire, et cette victoire, il n'en avait pas besoin lui-même. Jésus n'en avait pas besoin, parce qu'il a toujours été Dieu, et Dieu est toujours victorieux. Mais s'il a vaincu, c'est pour nous qu'il a vaincu. C'est pourquoi nous chantons que sa victoire m'appartient. Et parce que sa victoire m'appartient, je veux lui faire confiance et je veux marcher avec confiance jour après jour. David exprime ainsi sa foi et sa confiance en l'Éternel au travers du psaume 27. Nous terminons avec ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? N'est-ce pas? S'il est ma lumière et mon salut, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? De qui? De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Savez-vous ce que le mot soutien veut dire? Quand il dit ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. En d'autres termes, un soutien, c'était l'appui. C'est ce sur quoi une vie est bâtie. La fondation est le soutien de la maison. Si Dieu est le soutien de ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir peur. N'est-ce pas? Et le verset 2, il va clarifier alors cela parce que lui aussi, il était comme nous, comme vous et moi. Il a des personnes méchantes qui en veulent à sa vie. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, n'est-ce pas? Des méchants ici, ça peut être physique ou spirituel. Quand ils s'avancent, peu importe leur nature, qu'ils soient physiques ou spirituels, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que si ce sont des méchants qui s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Amen. Si une armée s'est campée contre moi, gardez toujours en tête, frères et sœurs, que si David dit ça, c'est toujours en fonction du verset 1. L'Éternel est ma lumière, il est mon salut, alors je n'ai pas de crainte à avoir. L'Éternel est le soutien de ma vie, il est le seul qui soutient ma vie. Amen. L'argent ne soutient pas ma vie. Mon emploi ne soutient pas ma vie. Si c'est l'Éternel qui soutient ma vie, alors, si, le verset 3, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une armée s'est levée contre moi, je serai, malgré cela, plein d'anxiété. De confiance, hein? Voilà. Je serai toujours plein de confiance. Dans sa confiance, il va faire quelques requêtes aussi en disant, voilà, je fais tellement confiance au Seigneur que je lui demande une chose que je désire ardemment. Ce n'est pas des millions de dollars. Ce que je demande au Seigneur, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pourquoi cela? Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Parce que le malheur arrivera, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous dire que le malheur ne vous atteindra pas. Il peut arriver ce malheur. Mais je sais une chose, l'Éternel me protégera. Amen. Amen. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur qui? Sur mes ennemis qui m'entourent. Vous pouvez m'entourer comme vous voulez.
mais ma tête s'élèvera toujours au-dessus de vous. Et c'est pour cela, il dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel, je danserai, je louerai le Seigneur, parce que je sais ce que le Seigneur fait de moi. Écoute, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Alléluia. Amen. Mon cœur dit de ta part, mon cœur à moi, il me parle, il dit de ta part, Éternel, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ça veut dire que si tu marches dans le mauvais chemin, ben, les ennemis vont avoir le dessus sur toi. Mais si tu te conduis dans les sentiers de la droiture, le verset 11, alors le Seigneur t'épargnera, et c'est à cause des ennemis que le Seigneur va le faire. Ne me livre pas au plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Ça, c'est de l'espérance. Hein? Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. En d'autres termes, c'est maintenant que j'ai besoin d'expérimenter la bonté de l'Éternel. Pas quand je mourrai, c'est vrai. Je l'expérimenterai de l'autre côté. Mais sur la terre des vivants, je veux expérimenter la bonté de l'Éternel.